vous explique un petit peu, je fais des reportages YouTube. Vous connaissez YouTube? Donc, c'est ce qu'on appelle un YouTuber. Alors je vais dans la rue un petit peu pour dire aux gens qu'un jour ou l'autre on allait mourir. Est-ce que vous le savez, vous? Vous en voulez un? Bonne journée. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous après la mort? Parce qu'on y va tous. Alors qu'est-ce que vous croyez, vous? Ça s'arrête ou ça continue pour vous? Ah ben c'est le sujet alors. Vous allez où après la mort, vous? Ouais? Vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? D'accord, donc vous savez qu'on sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'on aura commis sur terre. Donc aux yeux de Dieu, parce que j'imagine que vous croyez en Dieu. Comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal? Sur quoi est-ce que vous vous basez? Sur les bonnes choses qu'on fait tous les jours. D'accord? Alors on va voir, vous connaissez la loi de Moussa? Que les musulmans acceptent, que la loi de Moïse? En fait, elle définit à ses yeux si on est quelqu'un de bien ou pas. C'est les 10 commandements. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Alors on va voir. Est-ce que vous avez déjà menti? Attention, je ne vous juge pas. Moi, j'ai menti aussi. J'ai cassé toutes les lois jusqu'à aller en prison. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Parce qu'il y a écrit tu ne voleras point. Oui, c'est déjà arrivé quand j'étais petite. Pareil aussi. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Non, j'ai déjà déçu mes parents. Moi aussi. Et il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec un désir, on a aussi commis un adultère dans notre cœur. Quel est l'homme ou la femme qui n'a jamais fait ça aussi? Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors j'ai remarqué qu'on le met quand tout va mal. Mais quand tout va bien, ce qu'on lui dit merci rien que pour le souffle de vie qu'il nous accorde aujourd'hui. Alors si Dieu est juste, et il est juste. Alors on me dit que Dieu est amour aussi, c'est vrai. Mais si Dieu est amour, il est obligé d'appliquer sa justice, sinon il n'est pas Dieu, il n'est pas amour. Est-ce que vous êtes coupable ou innocente d'après vous là? Sur la loi, Sur mes actes, bien sûr que je suis responsable. Et moi aussi je suis coupable. Et là c'est le paradis ou l'enfer alors? L'enfer, Ouais, mais moi je veux pas que vous y allez. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour éviter d'y aller? c'est bien se comporter et demander le pardon. Est-ce que vous avez déjà lu le Coran? En entier? Alors moi, il y a quelque chose qui m'a scotché dans le Coran, qui est merveilleux. Je vais vous expliquer maintenant ce que je crois moi. Et ensuite, je vais vous montrer là ce que j'ai trouvé dans le Coran. Moi, ce que je crois, ce qui est impossible aux hommes, ne l'est pas à Dieu, on est bien d'accord. Dieu peut là apparaître sous une forme humaine au milieu de nous deux. Il peut le faire, ça, Dieu. Parce qu'il est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Alors moi, ce que je crois, c'est comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, Dieu. Ni un pape, ni un imam, ni un rabbin, ni qui vous voulez. Eh bien, il a pris lui-même cette forme humaine, justement, qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit, il n'a pas dit de faire, il a dit de croire, que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Mais de croire, ça ne suffit pas, parce qu'on me dit souvent, on croit, on croit. C'est bien de croire. Les démons aussi, ils y croient. Et ils tremblent. Parce que les démons, ils savent qui est Jésus. La clé, si vous voulez, moi je vous l'emmène, vous en faites ce que vous voulez. Je remplis ni les mosquées ni les églises. La clé, c'est la repentance. C'est-à-dire là, toute seule sur votre banc, vous vous repentez de vos péchés même les plus secrets. Et vous vous tournez vers Dieu, lui seul. Parce que dites-vous bien une chose, madame, qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ça, vous le savez. Mais la grande question, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr de passer l'éternité avec lui à ses côtés? Parce que la mort peut arriver à tout moment. Imaginez, vous et moi, comme un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal, et le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me donnez 1 million d'euros de caution, vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer tous les deux. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les deux au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va nous dire, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux, mais moi j'applique la justice, vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis il arrive tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il ne nous connaît pas, mais par amour pour nous, il décide de payer la caution. La caution, elle a été payée, le juge il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous le film là tout de suite. Cet homme-là qui a donné l'argent, il se présente maintenant en retour devant vous. La moindre des choses, j'imagine bien que vous n'allez pas lui tourner le dos ni lui cracher dessus, vous allez lui dire merci. Si vous demandez un service, en général, quelqu'un qui nous a fait en bien, on lui rend bien aussi. C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix pour vos péchés. Et il est vivant, il va revenir. Et pourquoi je vous ai parlé de Jésus? Vous m'avez dit que vous étiez musulmane. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous scotcher à vous aussi.
Parce que le Coran enseigne, et c'est le Coran qui l'enseigne, de lire l'Injil. L'Injil, c'est l'évangile. Le Coran enseigne que ce n'est pas lui la direction de la lumière, c'est bien l'évangile. Et le Coran enseigne qu'on doit obéir à Jésus. Et j'ai bien dit obéir. Obéir, c'est-à-dire que vous mettez en pratique ce que Jésus vous demande de mettre en pratique. Et je vais vous le montrer tout de suite. Ça, c'est ce qu'enseigne le Coran. Parce que le Coran montre qui est chrétien et qui ne l'est pas. Le chrétien, c'est pas celui qui a la croix autour du cou. Parce que Jésus ne serait pas baladé avec une croix autour d'un cou. C'était un instrument de torture pour lui. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Là, il y a les sourates. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas retirer, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Celle-là, c'est la sourate l'ornement. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Le Coran enseigne, si tu crois à l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient à ce qui a été descendu et révélé, et à ce qui t'a été descendu avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Alors moi, ça, je vais vous le remettre. Maintenant, il y a deux solutions. Soit ce que je vous ai dit, vous savez, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Je crois même beaucoup plus. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous ai montré dans votre livre. C'est la vérité, je crois la parole de Dieu. Un homme peut se tromper, un imam, un rabbin, ça reste des hommes. Mais Dieu ne peut ni se tromper, et encore moins mentir. Il y a deux solutions. Soit vous décidez dès aujourd'hui d'obéir à Jésus, et puis vous avez la vie éternelle à ses côtés. Soit faites comme vous plaît à vous. Et puis malheureusement, c'est de l'autre côté. Je ne suis pas à dire, je vous le dis avec amour parce que je vous aime et je préfère vous voir là-haut. Même pas mon pire ennemi, j'y souhaite d'aller en enfer parce que c'est éternel. Je préfère faire 6 mois de prison, même 20 ans de prison et sortir. Mais dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Je ne vais pas rentrer dans les faits, mais regardez le petit Naël, le pauvre. Quand il est parti de chez lui, il ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer. La mort peut frapper à tout moment. Mais la grande question, est-ce que je suis réellement réconcilié avec Dieu ? Ni votre petit copain, ni votre mari, ni votre famille, ni qui vous voulez pourra vous sauver devant Dieu, vous serez toute seule. Un genou fléchi parce que Dieu a remis le jugement entre les mains de Jésus. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Maintenant, est-ce que je suis vraiment réconcilié avec lui ? C'est ça, madame. C'est à vous de voir. Vous savez, les hypocrites, il y en a partout. Il y en a qui chantent dimanche matin, Alléluia, devant tout le monde. Lundi, mardi, ils ont oublié. Il y en a qui vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont voir une barrette de shit. Ça, c'est l'hypocrisie aux yeux de Dieu. Ce qu'il demande, lui, c'est votre cœur sincère envers lui. C'est-à-dire que, je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, sur le banc, si je mens, là, je m'en fous, personne ne le sait. Mais attends, je ne peux plus faire ça, moi. Il m'accorde le paradis gratuitement. Je n'ai rien à payer. Alors, par amour et par conscience envers lui, je décide non seulement de ne plus mentir, et en plus de le suivre. Et c'est ça qu'il demande. Je ne dis pas que tout ira mieux, je serai un gros menteur. Mais si vous placez votre foi en Jésus seul, vous avez le salut. Personne ne peut voir ce qu'il y a dans votre cœur, sauf Dieu. Personne ne peut voir dans votre cœur qui vous décidez de choisir de suivre. Personne. Et moi, c'est ça que je vous emmène, c'est la foi. Et tournez-vous vers Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné sous le ciel, devant lequel tout genou fléchira. C'est le nom de Jésus. Alors, je vous laisse un petit souvenir de moi. Ça s'appelle le saut. Et ce sera ma dernière question. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol ? Pourquoi ça ? Parce que je sais que... Et pourtant, tous les deux, on ne se connaît pas. Et un jour ou l'autre, on va faire le grand saut dans la mort. Est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute dès aujourd'hui ? Si vous placez votre foi en lui, que vous avez le salut éternel. Comme je vous ai dit, personne ne peut voir ce qu'il y a dans votre cœur, sauf lui. Personne ne peut voir qui vous choisissez, sauf lui. Mais une chose est sûre, et ça, je suis obligé de vous le dire, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir, vous le savez comme moi. À quel âge, à quelle heure vous allez mourir ? Moi, je ne sais pas. Mais est-ce que vous êtes sûr de votre salut ? Est-ce que vous êtes sûr de passer l'éternité avec lui à ses côtés ?
Parler à Dieu, les prières, parler à Dieu, c'est pas réciter des choses. Ça, poubelle. C'est vous lui dites tout ce qui est dans votre cœur. Je ne vous connais pas, moi. Mais vous avez peut-être subi des injustices que je n'ai pas subies, moi. Vous avez eu, vous, des tristesses, des peines que je n'ai pas eues, moi. Et encore aujourd'hui, même des joies aussi que je n'ai pas eues. Si Dieu aurait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil, il ne l'a pas fait. Prenez un flocon de neige différent. Ça veut dire qu'il veut une relation personnelle avec vous. Vous aider, vous bénir. Mais plus que tout, vous sauver le jour du jugement dernier. Parce qu'il y aura un jugement dernier. Les gens ils croient qu'ils ne vont plus mourir aujourd'hui. Regardez bien, il n'y a plus rien qui tourneront. Le mal est considéré comme le bien et le bien est considéré comme le mal. Il n'y a plus rien qui tourneront. Et plongez-vous dans la Bible. C'est ce que le Coran enseigne. Vous serez surpris de trouver ce qui est écrit dedans. Mais les prophéties s'accomplissent à une vitesse incroyable aujourd'hui. Et moi, c'est ça que je vous emmène. C'est la foi, c'est pas un bâtiment. Si vous voulez y aller, ça après, c'est votre choix. Moi, je ne fais aucune invitation dans une église. Hein. C'est pas ça, moi. Des hypocrites, il y en a de partout. Ce que je vous amène, c'est le Jésus de la Bible. Le vrai, celui que le Coran parle. Moi, je vous encourage, dès que je serai parti, lisez le petit livret que je vous ai remis. Et puis, rapprochez-vous de Jésus parce qu'un jour ou l'autre, ça s'arrête. Mais avec lui, ça ne s'arrête pas, c'est la vie éternelle. Hein. Bon, soyez bénis, bonne journée. Merci de m'avoir supporté quelques minutes. Allez, bonne journée, au revoir, merci.